Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. À vous, mes chers amis, mes chers followers, mes amis virtuels, mes amis dans la vraie vie. À vous tous, à la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. À tous, bonjour. Nous sommes le 1er janvier 2019, ça y est, la nouvelle année. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes princes, mes princesses, mes princes, mes princesses. Vous qui avez toujours cru en moi, vous qui avez toujours été là, vous qui m'avez toujours soutenu, à mes anciens followers, à mes anciens amis, aux nouveaux arrivants, à ceux qui vont arriver pour cette nouvelle année. L'année précédente a été particulièrement troublée, tant sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan politique et sur le plan social. C'est pourquoi, en cette nouvelle année 2019, je vous souhaite le bonheur, la santé, la prospérité pour vous, pour vous-même et pour tout ce que vous aimez. Et même pour mes ennemis les plus farouches. Je leur souhaite une belle année. Que cette année 2019 nous apporte le meilleur pour nous, pour notre destin commun, le meilleur pour la Côte d'Ivoire, le meilleur pour l'Afrique. Que cette nouvelle année 2019 soit une année d'apaisement pour notre pays d'accueil, pour la France, pour notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, pour notre continent de cœur, le continent africain. Cette nouvelle année soit une année d'unité, dans le dialogue, dans la recherche obstinée d'égalité et de solidarité. Solidarité pour nos frères, solidarité pour nos sœurs, solidarité pour les plus démunis, solidarité pour les pauvres, solidarité pour ceux qui souffrent. Afin de bâtir ensemble un pays de paix, un pays dans un monde en proie, un pays de paix, bâtir ensemble la paix, la solidarité, la fraternité, dans un monde en proie, dans un monde en conflit perpétuel. Nous devons tous ensemble, au-delà de nos intérêts personnels, au-delà de nos intérêts idéologiques, au-delà de notre vision partisane, nous devons œuvrer, nous engager ensemble pour construire ensemble une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. C'est vrai, mes amis, mes frères. Tout est loin d'être parfait. Mais je ne suis pas une illusionniste, ni une utopique. Je suis lucide. Vous êtes lucide. Nous devons être lucides pour nos enfants et pour les générations futures. Nous devons bâtir ensemble, dans la paix, une Côte d'Ivoire solide, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire accueillante, une Côte d'Ivoire contemporaine. Et non chercher à détruire notre beau pays.
Mes amis, gardons-nous de tous ces discours simplistes. À toujours faire croire que porter le chapeau aux autres, c'est toujours la faute des autres. A toujours fait porter aux autres nos échecs, nos insuffisances. À participer à un vrai un débat intelligent, un débat constructif. Mes chers frères et sœurs, il suffit de regarder autour de nous. Il suffit de regarder nos voisins pour comprendre que nous avons un pays merveilleux. Nous avons un pays magnifique. Nous avons un beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en cette nouvelle année 2019, je vous exhorte, je vous invite à travailler ensemble, à participer ensemble, à construire ensemble, à réaliser ensemble des sujets, des projets de société, à débattre ensemble intelligemment, de façon constructive, sur les sujets qui concernent nos compatriotes, qui concernent la société, qui concernent le vivre ensemble, qui concernent la solidarité, qui concernent la fraternité, qui concernent la réconciliation, qui concernent la justice sociale, qui concernent la paix, une vraie paix, une paix durable. Mes amis, prenons conscience des enjeux, des défis à relever. Pour cela, nous avons besoin des citoyens, des Ivoiriens consciencieux, des citoyens engagés pour construire le vivre ensemble. Vivre dans la dignité, vivre mieux, vivre bien. C'est pour cela, j'exhorte nos politiques, nos responsables politiques, à écouter davantage la souffrance de ceux qui souffrent, à écouter davantage la majorité silencieuse, à écouter davantage les classes pauvres, à écouter davantage les familles pauvres, les classes populaires. Mes amis, mes princes, mes princesses, 2019 doit être une année d'action concrète. Nous devons réfléchir ensemble sur de nouvelles solutions pour résoudre ensemble les difficultés de la majorité silencieuse. 2019, nous devons réfléchir ensemble, proposer ensemble, afin de concrétiser ensemble des vraies actions, des actions de paix, des actions de réconciliation, des actions de cohésion sociale. Et de justice sociale. La paix sans justice sociale n'est pas une paix. Nous avons observé les différentes manifestations concernant l'habitation, concernant la construction des ponts, des différentes manifestations que nous avons pu observer, où parfois des voyous, des délinquants se mêlent à des manifestations sociales pour casser des magasins, pour brûler. Nous avons pu observer cela en Côte d'Ivoire, dans notre pays d'origine. Oui, c'est vrai. Des voyous se sont mêlés.
Mais ces manifestations aussi expriment le mécontentement de la classe sociale, la classe populaire, de la classe pauvre. C'est aussi un mécontentement de cette majorité de familles pauvres qui parfois est mal instrumentalisée, parfois est mal exploitée. Mais ça reste un mécontentement. Nous exhortons, et j'exhorte les politiques, les responsables politiques, à veiller, à écouter davantage, à prêter attention à cette classe populaire qui essaie par ces manifestations d'interpeller parfois nos autorités et d'interpeller nos dirigeants, nos gouvernants à plus d'écoute. Mes chers frères, malheureusement, nous avons observé, je vous donne un exemple, à Diokwe, où des manifestations de grève de professeurs s'est traduit par des élèves qui malheureusement ont cassé, ont brûlé leur propre lycée. C'est triste. Ce sont des faits que nous observons dans la société. Nous avons pu observer pendant des élections municipales, au plateau, à Bassam, certains personnages participent à des élections rien que pour défier l'autorité de l'État, pour arriver à une forme d'insécurité. C'est pour cela, j'exhorte nos élus, nos responsables politiques, nos dirigeants à faire de vraies réformes. De vraies réformes sociales. De vraies réformes dans l'éducation. Des réformes dans la sécurité. Des réformes pour faire respecter l'état de droit. Mes amis, il est important de parler de sécurité. Il est plus qu'important de parler de l'état de droit, du respect des lois. J'exhorte nos autorités compétentes de faire respecter la loi afin que l'état de droit soit respecté. La sécurité, des sanctions qui doivent être prises pour des casseurs, pour des voyous, pour des personnes qui ne respectent pas la loi. Par moments, certains profitent de cette fragilité de la cohésion pour défier l'autorité de l'État. Nous devons de respecter l'autorité de l'État. La loi, le respect des lois, le respect de l'État, le respect de l'autorité de l'État, c'est tout cet ensemble qui forme une nation forte. Nous devons d'œuvrer en tant que citoyens pour accompagner notre pays, notre État, la Côte d'Ivoire, à être une nation forte. En tant que citoyens, nous devons d'exhorter, d'appeler à l'apaisement, à la prise de conscience et au respect de l'État. Mes amis, travaillons ensemble. Travaillons ensemble afin de rendre possible ce qui est possible et ce qui peut être possible. Enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui vous tient à cœur. Si vous continuez à me suivre jusqu'en 2019, c'est parce que nous avons les mêmes idées. Nous avons aussi des divergences. Mais l'essentiel de nos divergences, c'est l'amour pour la Côte d'Ivoire. La cohésion sociale. Enfin, la cohésion sociale.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, citoyens ivoiriens, majorité silencieuse, ces sujets nous tiennent à cœur, nous tiennent particulièrement à cœur. La cohésion nationale se nourrit tout d'abord d'idées de justice. La cohésion nationale se nourrit tout d'abord d'idées de justice. La justice sociale. Une idée juste. Nous devons travailler ensemble. Faire en sorte, créer les conditions pour que les règles justes de justice soient respectées. Les règles de justice justes soient respectées. À vous mes amis, vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi depuis de nombreuses années, depuis le début, depuis le milieu, et qui continuent avec moi, je voudrais en cette nouvelle année adresser et profiter dans ce message, adresser mes vœux à l'État de Côte d'Ivoire, à notre pays, à tous les Ivoiriens, à tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, à tous les citoyens africains, à tous ceux qui aiment l'Afrique, à tous ces citoyens du monde, à tous ceux qui militent dans des associations caritatives pour aider les plus démunis. Je voulais leur souhaiter mes vœux les meilleurs. Souhaiter les vœux à la Côte d'Ivoire, au gouvernement ivoirien, à l'État de Côte d'Ivoire, au chef de l'État. Et profiter de cette occasion pour dire merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État pour les 2500 prisonniers mineurs qui seront libérés d'ici les jours à venir. Merci au président de la République d'avoir accordé cette grâce présidentielle à ces jeunes prisonniers afin de leur donner une dernière chance de se réinsérer dans la société. La prison, comme je le dis et je le dis toujours d'ailleurs, la prison, c'est la réinsertion. La prison sert à réinsérer l'individu qui n'a pas respecté les règles de vie, vivre ensemble, afin de l'aider à les respecter. Merci au chef de l'État pour cette grâce, pour cette deuxième grâce présidentielle, pour ces 2500 jeunes mineurs détenus dans des prisons pour des délits de droit commun. Et dire à ces jeunes, une chance vous est offerte. Saisissez-la. C'est votre avenir. C'est votre vie. C'est votre devenir. Acceptez de vous réinsérer dans la société pour construire enfin un vrai projet de vie. Un projet de vie, c'est une formation suivie d'un emploi. C'est la création. Saisissez cette belle opportunité qui est cette grâce présidentielle afin de faire de votre vie une vie meilleure et non une vie de prison. Je vous souhaite à vous aussi, tous ces prisonniers, une très belle année. Que 2019 soit meilleur pour vous. Encore un deuxième remerciement au chef de l'État pour un sujet qui m'a beaucoup bouleversé depuis de nombreuses années. Les réfugiés ivoiriens. Nous avons nos compatriotes au Libéria, au Togo, au Ghana, au Maroc, même dans des prisons, dans certains pays. Nous avons des Ivoiriens qui sont dans des prisons dans certains pays. Merci au président de la République pour cette main tendue à nouveau aux réfugiés ivoiriens, à ses concitoyens, à ses compatriotes. Je vous le dis, mes amis, vous qui me suivez depuis de nombreuses années, à chaque 1er janvier, j'interpelle l'État, le chef de l'État, le président de la République, afin de tendre la main à tous nos frères, sœurs qui sont hors du pays,
et qui sont sur les camps de réfugiés, afin de leur permettre de revenir dans leur pays, dans des conditions, afin de revenir dans leur pays pour se réinsérer enfin. Vivre mieux chez soi, souffrir chez soi est mieux que de souffrir à l'étranger. On est mieux chez soi que chez le roi, même si on mange bien chez le roi. Monsieur le Président Alassane Ouattara, je voudrais encore à nouveau vous remercier pour cette main tendue. Et profiter de cette main tendue pour exhorter tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs de la société civile. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas une société civile fiable. Nous avons des groupuscules d'individus qui se réclament de société civile pour bénéficier des dotations, des fonds, et en réalité sont des militants de base de certains partis politiques. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté de notre pays. Il n'y a pas une société civile fiable. Mais j'exhorte tous les acteurs afin de faire en sorte que les moyens que l'État met à disposition pour les réfugiés ivoiriens, que ces moyens soient utilisés convenablement, que ces moyens soient utilisés pour les réfugiés et non pour des individus. J'en parle le 1er janvier, ce sujet me tient particulièrement à cœur. Je connais les conditions de vie des réfugiés. J'ai eu ma mère réfugiée. J'ai de la famille réfugiée. Et je sais ce que vivent les réfugiés. Malheureusement, les personnes à qui l'État remet des fonds pour accompagner, aider les réfugiés à rentrer dans leur pays d'origine, à se réinsérer dans la société, ne comprennent pas et ne connaissent pas les conditions de vie des réfugiés. Cet argent, malheureusement, est détourné en chemin par certains individus, parfois dans les ministères. L'argent disparaît. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, fait son possible, met à disposition afin d'aider ses compatriotes à rentrer. Les réfugiés sont toujours confrontés à une situation, à des difficultés, parce qu'il y a trop d'intermédiaires entre l'État et ceux qui souffrent, entre l'État et les réfugiés. J'exhorte le président de la République, une énième fois, Monsieur le Président, soyez vous-même le garant de ces fonds. Soyez vigilants. Ayez un regard de contrôleur sur les fonds que vous mettez à disposition pour aider vos compatriotes à rentrer dans leur pays d'origine. Il y a des réfugiés qui sont encore au Togo. On a encore 1000 Ivoiriens qui sont au Togo. Il y a des réfugiés qui sont au Ghana, au Libéria, au Maroc, en Algérie. Monsieur le Président, je tenais à vous dire merci pour cette main tendue. J'ai multiplié des vidéos afin d'exhorter l'État, le chef de l'État, le président de la République, à tendre la main à ses compatriotes. Dans le discours à la nation, le président Alassane Ouattara a annoncé et a tendu encore la main à nos frères qui sont sur les camps de réfugiés et qui souffrent sous des bâches, au bord des plages, dans des bidonvilles, qui ont une situation précaire. D'autres sont malades. Ils ont eu des enfants. Les fonds qui sont mis à disposition sont des fonds qui doivent aider ces Ivoiriens, nos frères, nos sœurs, à revenir au pays afin de se réinsérer dans la société. Si en chemin, plusieurs individus se mettent à détourner ces fonds, comment pouvons-nous réussir la cohésion sociale dans notre pays si nous avons des réfugiés ivoiriens hors du pays? Je vous exhorte, Monsieur le Président, soyez attentifs à votre main tendue. Soyez rigoureux,
sur ces fonds mis à disposition. Soyez vigilants sur ces fonds mis à disposition afin d'aider vos frères, vos compatriotes, vos enfants. Oui, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants. Vous êtes l'État, le chef de l'État. Vous êtes le père de la nation. Aidez tous ces Ivoiriens hors du pays à rentrer chez eux. À vous, mes frères réfugiés. À vous, mes sœurs réfugiées. À vous, tous ces Ivoiriens hors du pays. Je vous prie. Je vous exhorte aussi. Acceptez la main tendue du chef de l'État. Acceptez la main tendue de l'État. Le président de la République, c'est celui qui a le pouvoir exécutif. C'est-à-dire dans l'immédiat. Celui qui dit et qui fait. C'est ça le chef de l'État. C'est ça le président de la République. Acceptez cette main tendue. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. On est mieux chez soi que chez le roi, même si on mange bien chez le roi. Autant souffrir chez vous que de souffrir à l'étranger. À vous, mes frères réfugiés, à vous, mes sœurs réfugiées, j'ai une forte pensée pour vos enfants, pour toutes ces familles, sous les bâches depuis de nombreuses années. Rentrez chez vous. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison. La Côte d'Ivoire a aussi besoin de vous. Votre pays a aussi besoin de vous. Revenez à la maison. Acceptez cette main tendue. Ne restez pas à l'extérieur. Rentrez chez vous. La main tendue ne sera pas tendue éternellement. La main tendue, je le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que je sais qu'il y a des souffrances sur les camps de réfugiés. Parce que je sais qu'il y a des besoins sur les camps de réfugiés. Parce que je sais que vous avez besoin de rentrer chez vous. Je sais que vous souffrez. Rentrez chez vous. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle des réfugiés. Parce que je sais leurs conditions de vie. Je sais leurs souffrances. Rentrez chez vous. Acceptez cette main tendue du chef de l'État. Organisez-vous. Organisez-vous. Mettez-vous sur des listes, en groupe. Expliquez vos besoins. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a mis à disposition un fonds pour vous. Organisez-vous. Choisissez vos formations. Le retour au pays, c'est aussi la réinsertion. Mais la réinsertion passe par la formation. La réinsertion passe par la formation, par la sensibilisation, par l'apprentissage. Organisez-vous. Mettez-vous en petit comité, en petit groupe. Des groupes de 20, de 30. Sélectionnez des formations. Remplissez vos cases. Remplissez vos fiches. Rendez-les publiques. De façon qu'il y ait une transparence. De façon qu'il y ait une transparence. Le problème sur les camps de réfugiés, il y a aussi certaines personnes sur ces camps de réfugiés qui prennent en otage les réfugiés et qui veulent les seuls interlocuteurs avec l'État. Ils ne rendent pas compte de tout ce que l'État donne aux réfugiés. Donc, il y a trop d'intermédiaires. Il y a trop d'intermédiaires et beaucoup de désinformation. Les vrais réfugiés, ceux qui souffrent, n'ont pas l'information exacte. Il y a un problème de pédagogie. Ils n'ont pas l'information exacte. Ils n'ont pas les données. Ils n'ont pas tous les éléments du retour au pays et de la réinsertion. Il y a des gens, excusez-moi, voilà, beaucoup d'émotions comme je vous l'ai dit. Il y a des gens qui comme ça détournent les réfugiés
de tout ce dispositif, rentrez chez vous. Je tenais à vous le dire de façon fraternelle. À vous tous, à tous les enfants du monde entier, à toute la Côte d'Ivoire entière, je vous souhaite une très belle année. 2019, nous devons bâtir. 2019, nous devons construire. L'année des actions. Ensemble, soyons fiers d'être Ivoiriens. C'est ça. Nous sommes des hommes fiers. La Côte d'Ivoire, c'est sa fierté. La Côte d'Ivoire, c'est son élégance. Nous sommes capables. Nous sommes des hommes fiers. Nous sommes des femmes fières. À vous tous, mes frères et mes sœurs. Ensemble, soyons fiers de notre beau pays, de la Côte d'Ivoire. Belle année à tous, à toutes, à la Côte d'Ivoire. Que 2019 soit beaucoup plus meilleur que les années précédentes. Merci à tous. À bientôt. Belle année.